Salut, c'est François Pinet et vous écoutez Football Club Géopolitics, le podcast à écouter avant un match pour briller avec vos amis, à la mi-temps pour voir le terrain différemment ou même à donner à vos enfants. À l'occasion de l'Euro, j'ai le plaisir d'accueillir Kevin Vessière du compte FC Géopolitics. Ensemble, on vous raconte chaque jour une histoire autour d'un match de la compétition. Au travers de confrontations historiques, de joueurs de légende, de lieux, d'événements, vous en apprendrez un peu plus sur ceux qui font ou qui vont faire cet Euro. Quelle joie de retrouver les Pays-Bas dans une grande compétition, eux qui ont raté l'Euro 2016, puis le Mondial 2018. Il a fallu se reconstruire, et aujourd'hui, les Oranges ont retrouvé du jus, grâce notamment au Lyonnais Memphis Depay ou à Frenkie de Jong, le joueur du Barça. Mais aussi grâce à Virgil van Dijk, forfait pour cet Euro, et grâce au capitaine, Georginio Wijnaldum. Ces deux-là ont deux points communs. Ils jouent à Liverpool, c'est vrai, mais surtout, ils sont d'origine surinamienne. Le Suriname est un pays situé au nord de l'Amérique du Sud, entre le Guyana, le Brésil et la Guyane française. Avec 500 000 habitants et 4 habitants au kilomètre carré, le Suriname est le pays le moins densément peuplé du continent américain. Jusque-là habité par des tribus amérindiennes, le pays est colonisé par les Provinces-Unies, ancêtres des Pays-Bas, au XVIIe siècle. La Guyane néerlandaise est née, elle fournit sucre, café et coton à la métropole en utilisant des esclaves. Le territoire sera ensuite partagé entre Britanniques et Néerlandais, les Pays-Bas conservant le Suriname. En 1975, le Suriname accède à l'indépendance. Au cours des années qui précèdent, près d'un tiers de la population du Suriname avait déjà émigré aux Pays-Bas. Cet exode n'a fait que se poursuivre. 400 000 personnes rejoindront les Pays-Bas entre 1980 et 2010. C'est de cette immigration que sont issus les stars des Pays-Bas. Ils sont plus d'une cinquantaine à avoir porté le maillot orange et on retrouve pas mal de légendes du foot. Si je vous dis Ruud Gullit et Frank Rijkaard, deux joueurs d'exception qui ont permis aux Pays-Bas de remporter la première et seule compétition majeure jusque-là, l'Euro en 1988. Aux côtés de Marco van Basten, ces deux-là ont marqué la compétition de leur empreinte. D'un côté Ruud Gullit, l'attaquant volant aux dreadlocks, buteur en finale contre l'Union soviétique. Quand il gagne l'Euro, il était déjà ballon d'or l'année précédente. À l'autre bout du terrain, Frank Rijkaard, milieu défensif, parfois défenseur central, à la fois métronome et tactiquement très fort. Ces deux-là se retrouvent à l'AC Milan après la compétition et continuent de marcher sur l'Europe avec 2 sacres en Coupe des clubs champions. Ce sont évidemment les joueurs les plus symboliques de l'apport du Suriname au foot néerlandais. Mais le premier à tenter l'aventure du foot en Europe, en débarquant de son petit pays d'Amérique, c'est André Kamperveen. Il est à la fois footballeur, journaliste et homme politique. Capitaine de la sélection du Suriname dans les années 40, il est le premier Surinamien à évoluer professionnellement aux Pays-Bas. On est en 1954. Après sa carrière, il devient ministre des Sports, mais sera assassiné en 1982, comme de nombreux opposants du dirigeant Désiré Bouterse. Après Kamperveen, l'autre pionnier s'appelle Humphrey Mijnals, transféré en 1956 dans le club de la ville d'Utrecht. Mijnals est surtout le premier joueur originaire du Suriname à être sélectionné par les Pays-Bas. Il jouera 3 matchs sous les couleurs orange de l'équipe nationale avant d'être convoqué par la sélection du Suriname. Il reste aujourd'hui le seul joueur à avoir porté le maillot des 2 sélections. Mais même s'il ne représente pas la sélection surinamienne officiellement, les joueurs originaires de ce minuscule pays ont mis en lumière cette nation. Je pense bien sûr à Edgar Davids, Clarence Seedorf et Patrick Kluivert. Davids, le pitbull à lunettes, et Seedorf, le génie du milieu de terrain, sont d'ailleurs tous les deux nés à Paramaribo, la capitale du Suriname. Edgar Davids a un peu plus d'1 an quand il rejoint les Pays-Bas sur un paquebot avec son papa. Début de ce destin hors norme qui le mènera ensuite à l'Ajax, Milan, la Juventus ou encore le Barça. Le petit Clarence, lui, quitte le pays à 2 ans, direction les Pays-Bas, où il deviendra l'une des légendes du foot néerlandais, vainqueur de 4 Ligues des Champions avec l'Ajax, le Real Madrid et l'AC Milan. Patrick Kluivert, lui, est né à Amsterdam, mais son papa, Kenneth, a été international pour la Guyane néerlandaise. Patrick, l'attaquant à la technique fine, fera les beaux jours de la sélection, mais aussi de l'Ajax, de l'AC Milan et du Barça. Le 23 février 2000, lors de la victoire 2-1 des Pays-Bas face à l'Allemagne, ils sont 6 joueurs d'origine surinamienne à être sur le terrain, un record. Kluivert, Davids, Seedorf, Bogaard, Reisiger et Hasselbank, avec comme coach un certain Frank Rijkaard. À la Coupe du Monde 98 en France, 30% de l'équipe hollandaise était d'origine surinamienne, alors que cette communauté ne représente que 1,87% de la population des Pays-Bas. Cette usine à talent ne profitait jusque-là qu'aux Pays-Bas, mais ça pourrait changer un peu. Auparavant, les footballeurs originaires du Suriname, mais titulaires d'un passeport des Pays-Bas, ne pouvaient pas évoluer pour l'équipe sud-américaine. En 2019, la Fédération du Suriname annonce que l'équipe nationale peut désormais faire appel à sa diaspora pour représenter le pays lors des compétitions internationales. Pour les Pays-Bas, la filière surinamienne n'est pas prête de s'estomper. Les Van Dijk, Wijnaldum, Babel et Bergwijn représentent cette nouvelle génération.
Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Football Club Géopolitics. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le partager, à vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux de Podio pour nous faire vos commentaires. On se retrouve bien sûr demain pour un nouvel épisode dans lequel il sera question du match Angleterre-Écosse qui annonce une nouvelle bataille d'Angleterre. À demain et bon Euro.